guéri maintenant. Je vous déclare délivré. Je vous déclare guéri maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'onction de l'Esprit de Dieu. La puissance et la gloire de Dieu, mes amis. Aidez-moi voilà. La gloire de Dieu sur elle, my God. La puissance et l'Esprit de Jésus est sur elle. Mon Dieu, mon roi. La gloire de Dieu sur cette femme. Mes amis. Comme si j'ai senti quelque chose sortir de ma poitrine. C'est sorti de ta poitrine, n'est-ce pas? Amen. Oui, 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 parce que c'est réellement sorti en toi. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. Tu t'appelles encore comment? Charlotte. Charlotte. Frères et sœurs, les mamans, les papas, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je viens ce matin vous témoigner des grandeurs de notre Seigneur Jésus. Dieu, il est tellement merveilleux pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Mon témoignage est tellement édifiant. Et depuis 2009, je suis mariée. Et là, je suis venue en Europe avec mon mari, vu que mon mari c'est un Européen. Et là, on essayait d'avoir un enfant. On n'y arrivait pas. Je suis passée par tous les moyens, on n'y arrivait pas. Je suis même allée, au début quand je suis venue, je me suis investie dans la médecine parce que je me disais que j'avais mis la médecine au-dessus de tout. Pourtant, j'étais croyante déjà en Afrique avant d'arriver en Europe. Mais vu, déjà je suis arrivée en Europe, vu tout ce que la médecine fait d'une manière évoluée, et je me suis impliquée dans la médecine avec mon mari, vu que mon mari n'était pas trop croyant. Là, on a parcouru tous les médecins, les gynécologues et autres. On nous a demandé de faire des traitements. J'ai fait des traitements, des fibres, tout ça des traitements, même jusqu'au dernier degré du traitement on a fait. Rien n'a marché. Pourtant, quand on va voir les médecins, même les gynécologues eux-mêmes, ils sont étonnés, ils n'arrivaient pas. Pourquoi je n'arrivais pas à concevoir? Parce qu'ils ne voyaient même pas de soucis à mon niveau. Et là, vu que je suis en Provence, je suis au moins à plus de 6h30 de Paris. Et on m'avait conseillé un gynécologue à Paris, qui est un Africain comme moi. Et j'ai été, et c'est un gynécologue d'une manière, quand tu le vois, il est un peu pas trop net dans les histoires. Quand il te voit tout de suite, il te dit tout de suite, voilà ce qui se passe. Et j'ai été, la première fois j'étais dans son bureau, il me regarde, il sourit. Il a dit chose, peut-être que sans doute, peut-être que les gens ont pris sans doute des ovaires chez toi là-bas, et il a commencé à sourire. Et ça m'a interpellée. Je lui ai dit, mais docteur, qu'est-ce que vous dites? Il dit, mais non, il n'y a rien, t'inquiète. Mais avec ce qu'il a déjà dit, ça m'a déjà interpellé. Et lui, il m'a examiné, il m'a dit, mais madame, pourtant, vous n'avez même pas de soucis. Vous avez le meilleur utérus, vraiment que je n'ai jamais vu. Mais je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à concevoir. Il m'a donné un premier... Lui, pour le consulter, il faut payer 100 €. Et j'ai été, la première fois, j'ai payé les 100 € plus le transport. J'ai été au moins plus de 7 à 8 fois chez lui. Et mon dernier passage, il m'a donné un traitement. Il m'a dit, madame, si ce traitement n'a pas marché, je ne peux rien faire pour vous. Je suis venue le traitement. Le 3 mois de traitement, le 13e mois, ça... Bon, je suis tombée enceinte. Au bout d'une semaine, la grossesse a disparu. Sans même... On ne sait même pas où c'est passé. Bon, j'ai continué. Là, maintenant, j'ai commencé à m'investir maintenant dans l'indigénat. Tous ceux qui venaient, je leur disais d'amener les médicaments de l'Afrique. Moi-même, je suis allée en Afrique, j'ai apporté vraiment pas mal de doses. Je suis revenue avec. Je bois tous les matins. Je fais tout ce que je pouvais faire avec l'indigénat. Rien. Mais malgré ça, quand même, je continue d'aller à l'église. J'ai commencé à vraiment m'investir vraiment dans les œuvres de Dieu et tout ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Souvent, je pleure, mais je n'arrivais pas à comprendre. L'âge avance, l'âge aussi de mon mari avance. Les Blancs, eux, déjà, quand ils arrivent déjà à 50 ans, ils ne veulent plus faire d'enfants. Et là, du coup, mon mari a commencé à me mettre dans la tête, écoute, moi, je vais bientôt avoir 50 ans. Si j'arrive à 50 ans, c'est que ce n'est plus la peine. Bon, j'étais là. Et un jour, je ne connaissais même pas papa Jacques. Et je l'ai vu un jour dans mon rêve, un homme de Dieu qui priait pour moi. Mais je ne le connaissais même pas.
je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, mais j'ai vu un homme de Dieu qui prie pour moi, mais je ne le connaissais pas. Si c'est vraiment ta volonté, fais de telle sorte qu'il puisse venir dans la ville, en Bretagne où je suis. Et quelques semaines après, j'ai vu une soeur qui m'a remis un flyer de cet homme de Dieu qui devait venir. Et quand j'ai regardé le flyer, j'ai vu la photo de l'homme de Dieu, mais je ne savais pas où je l'ai vu. Et je réfléchissais dans ma tête, j'ai dit, mais où j'ai vu cet homme? Je sais que je l'ai vu quelque part, mais je ne sais pas où je l'ai vu. Et un coup, je me suis rappelé que je l'avais vu dans mon rêve. J'ai dit, ah, c'est maintenant que je commence à voir. Et là, une nuit, je me suis couchée, j'ai vu deux grandes personnes qui étaient vraiment, qui me dépassaient, je ne voyais même pas leur tête. Ils avaient les machettes d'une manière un peu tranchante. Il dit, ben, comme tu es notre fille, tu ne veux pas te mettre avec nous, tu es là, tu es partagé. On est venu couper tes trompes. Parce que depuis on te parle d'une manière, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu n'écoutes pas la voix de notre Dieu. J'ai pleuré, j'ai dit, mais ne coupe pas mes trompes. Il dit, non, 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 on va couper tes trompes. Et un qui a soulevé sa machette et j'ai crié, je me suis réveillée. Et la même semaine, j'ai une copine aussi, que l'Esprit de Dieu est passé par elle aussi pour lui dire, va dire à ta copine d'arrêter de mettre sa foi en Jésus. Ce Dieu peut faire quelque chose pour elle. Et du coup, quand cette copine m'a dit ça aussi, j'ai remis tous les médicaments que j'avais dans ma maison. Même les médicaments indigènes, tout ce qui était dans la maison, ça faisait au moins plus de 3 sacs. Même pour la médecine, parce que je suivais des traitements, des injections. La médecine, tout ça, j'ai tout remis, j'ai mis dans un sac, je suis allée mettre à la poubelle. Là, à ce moment, papa devait venir 2 semaines avant. Je me suis mise en genoux au salon, je me suis repentie. J'ai pleuré toute la nuit. Je dis, Seigneur, voici ma vie. Fais ce que tu en veux, c'est toi. J'ai compris que les enfants viennent de toi. Et là, du coup, j'étais là quelques temps après. J'ai commencé à vraiment à me donner à fond vraiment dans l'œuvre de Dieu. J'ai commencé les jeûnes, j'ai commencé à vraiment sincèrement me repentir. Et quand papa est venu 2 semaines, j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'as parlé, cet homme de Dieu, même parmi les foules, il faut qu'il puisse m'aider pour dire, ma fille, Dieu m'a dit tel truc sur ta vie. Il faut que je voie ça. Comme si j'ai senti quelque chose sortir de ma poitrine. C'est sorti de ta poitrine, n'est-ce pas? Amen. Oui, oui, parce que c'est réellement sorti en toi. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Et papa est venu, le séminaire de 3 jours a commencé. Et le samedi matin, j'ai été le voir avec mon mari. Oh, pourtant, mon mari, le mois depuis que je suis venue, on allait dans des croisades et donc pour finir. Même, j'ai tout fait pour que ce dernier puisse accepter Jésus. Il a pris son baptême, tout ça. Mais arrivé à un certain moment, il était découragé. Mais quand je lui dis d'aller à l'église avec moi, il dit, mais toi, ton Dieu, là, ça fait aujourd'hui presque 8 ans, maintenant on est mariés, tu as dit que ton Dieu va nous donner enfant et depuis, là, il n'y a rien. Donc, il était découragé. Et là, ce jour-là, j'ai prié, il a accepté d'aller rencontrer papa avec moi. On allait rencontrer papa samedi matin, il a dit, bon, moi je ne suis pas Dieu, mais Jésus est là, il doit faire quelque chose. Les gens pour qui j'ai prié, ils ont vraiment témoigné dans leur vie. Et il a essayé d'exhorter mon mari, tout ça, il a prié pour nous. Et le samedi soir, on est parti à la prière. Et un coup, le pasteur il me dit, ma fille, lève-toi. Il a commencé à me dire, Dieu m'a montré des choses, vraiment, Dieu a accompli tes prières, voilà ce que Dieu m'a montré. Et moi, j'étais là, j'ai dit, waouh, c'est que mon Dieu m'écoute vraiment. Je lui ai dit de me descendre et il m'a choisi parmi des gens pour me parler. Et jusqu'à même à la fin du culte, le pasteur, même il était sur moi, il dit, ma fille, ce que Dieu m'a montré pour toi, c'était trop fort, jusqu'à ce qu'on finisse. On est arrivé même dans la salle, il a commencé même à parler de ça. Et là, du coup, il est parti. Dans la même période où le pasteur est venu, mes chers les frères, c'est dans la même période que je suis tombée enceinte. Là, je vous parle aujourd'hui, je suis enceinte de 5 mois. Pour vous parler des merveilles de mon Dieu. C'est pour vous dire, Jésus-Christ, quand tu mets ton espoir en Jésus, il faut abandonner tous les autres trucs qui sont à côté.
tu te donnes entièrement en lui. Et c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui n'aime pas des choses de gauche à droite. Soit tu es à lui, soit tu n'es pas à lui. Moi, j'étais à lui fond, hein, je faisais les œuvres, tout ça. Mais c'est parce que je ne sais pas si je vais vous dire que j'ai entièrement mis ma foi en lui. Parce que je faisais des médicaments à côté, je faisais de l'indigénat, je faisais de la médecine à côté. Parce que je me disais que ça pouvait compléter ma foi, mais ce n'est pas ça. Dieu m'a démontré par A plus B que lui, si tu es avec lui, tu es avec lui. Ou soit tu n'es pas avec lui, ou soit tu es avec lui. Là, quand j'ai mis toute ma confiance en lui, je vous dis, mes frères et soeurs, mes papas, mes mamans, j'ai mis toute ma confiance en lui. J'ai dit, Seigneur, voici ma vie. Fais-en ce que tu veux. En moins de 2 semaines, Seigneur Jésus a répondu à ma prière. Donc vraiment, soyez vraiment fortifiés, soyez vraiment encouragés. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui n'abandonne pas, c'est un Dieu qui écoute, c'est un Dieu qui attend la prière de ses enfants. Et aujourd'hui, je suis dans la joie. Même mon mari, même, il est étonné. Le premier jour, quand je lui ai dit ça, il est étonné, il dit, ah ouais. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on attend maintenant l'arrivée de ce bébé. Un jour, je viendrai vous présenter ce bébé pour les merveilles de ce Dieu. Et ce bébé, vraiment, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, moi, je voulais vous exhorter pour vous dire, accrochez-vous à ce Dieu de Dieu. Il ne l'abandonne jamais. Let me thank you again, my Lord Jesus, for saving me from what I might have been. Tout ce que Dieu veut est toujours bon. Tout ce que Dieu fait est parfait. Let me thank you well again, Tout va bien. Lord Jesus. Pas encore. L'homme est Let preste. me thank you. Thank you again. Well, you gave me a brand new beginning. When you freed me from all my shame. Yes, you gave me, well, a brand new reason for living. I just want to thank you. Thank you again. Let me thank you, Lord, for saving me